Allez, on clôture cette semaine consacrée à Superman avec la saison 4 de la série Superman et Lois, fraîchement arrivée sur Max. Les 4 saisons sont disponibles. On va en parler après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de Superman. On a parlé de Superman déjà toute la semaine, donc sont disponibles sur la chaîne. J'ai parlé au niveau 2 films live action, Superman Returns, Man of Steel, 2 films d'animation, La mort de Superman, Le règne des Superman, et j'ai une clôture cette semaine avec la saison 3 et la saison 4 de la série Superman et Lois. J'ai déjà parlé de la saison 1 et 2, c'est disponible sur la chaîne, et le pourquoi du comment, parce que j'ai parlé aussi la semaine dernière du film Superman, toujours en salle dans cette année 2025, qui lance notamment le DCU d'un point de vue au cinéma. Et donc voilà, on avait envie de parler de ce super-héros. Donc là, cette série qui se clôture, elle avait été lancée via le Arrowverse. Donc là, on est dans un univers où Superman et Lois sont parents, ont eu des jumeaux, âgés de 16 ans. Donc ils ont vécu plusieurs aventures, on le sait. Et donc là, cette saison 4 se termine. Déjà, la saison 3 se terminait sur un cliffhanger où justement Lex Luthor sortait de prison parce que l'antagoniste intergang là était emprisonné. Et justement, ce qu'il avait fait, les crimes qu'il avait fait, c'était Lex Luthor qui avait été accusé à tort, aussi notamment par Lois Lane, et qui aussi, Lex Luthor avait fait 17 ans de prison. Et donc là, il sort de prison, il veut se venger de Lois Lane, et notamment pour se venger de Lois Lane, il lui demande de partir en retraite, et sinon, il allait l'attaquer de front. Et il fallait d'abord s'attaquer à ses 2 gardes du corps, à savoir l'armée française par le biais de son père, le général Lane, mais aussi Superman. Et donc il avait ici à créer un espèce de Doomsday, et oui, en utilisant Bizarro, en tuant Bizarro, plus il le tuait, plus se régénérait. Donc d'un Bizarro mode zombie, on arrivait à une sorte de Doomsday, et ça s'arrêtait avec un duel. Voilà le cliffhanger de la saison 3, et de toute façon le début de cette saison 4, donc 10 épisodes, carrément inspiré de la mort de Superman. Et oui, un duel qui a duré et encore duré dans l'espace, et forcément Doomsday en ressort vainqueur. Il rapporte, comme avait demandé Lex, le cœur de Clark. Et donc là justement nous avons l'amant de Superman, donc même Superman est emmené à la forteresse de solitude. Donc là, moment poignant, donc forcément pour toute la Superman Family. Donc vraiment là-dessus, c'est vraiment très poignant. Ouais, t'as la petite larme, franchement. Tu t'es attaché au bout de 4 saisons, donc que ce soit même Lois, les enfants, Jordan et Jonathan. Jonathan, qui a été recasté au niveau de la saison 3, je le trouve déjà excellent. L'acteur a plus que remplacé. Je trouve même que j'ai même préféré sa prestation, pour dire. D'ailleurs, la mort de Superman va déclencher chez lui la révélation de ses pouvoirs. Au début, c'était Jordan qui avait des pouvoirs. Il y avait tout un arc, notamment où Jordan a des pouvoirs, pas Jonathan. Donc là, ses pouvoirs se révèlent, le traumatisme de la mort de son père. Et il y a même potentiellement, on peut encore récupérer le cœur. Donc Lex a mis plein de choses en place de manière machiavélique. Même à un moment, il a mis le doute dans les 2 fils, parce qu'il avait il avait fait croire à Lois que ses fils étaient en danger, et il avait fait appui sur 1 pour sauver Jonathan, appui sur 2 pour appuyer Jordan. De panique, à la fin, elle appuie sur Jonathan, et il fait écouter ça à Jordan. Mais je trouve qu'après que c'était pas trop développé, je m'attendais à il allait y avoir un duel entre les frères, tout ça. Non, pas du tout. Donc en fait, dans cette saison, à un moment, une fois que Doomsday a fait sa mission, il est reparti. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est retourné. Lex Luthor a quand même le dompte, donc c'est pas non plus un Doomsday si destructeur que ça, parce que on arrive quand même à le dompter. Même si à un moment il ressort, en fait Lois lui fait un face-à-face. En fait, dans un autre monde, nous étions ensemble, tout ça, et là-dessus, il se rebarre et on n'entend plus parler. Même à un moment, les plans de Lex sont mis à flot, donc à un moment, les personnages, on les voit moins, tout ça. Donc il y a toujours, par exemple, même Steel avec sa fille, on le voit moins aussi, même s'il a une histoire amoureuse avec Lana, qui est la mère de Smallville, même si à la fin ils finissent, ils se marient, voilà. Donc il y a plein de choses avant, mais d'où ça vient, tout ça. Donc en fait, aussi quelque chose que je retiens, forcément,
le général Lane se sacrifie aussi. Donc il s'injecte le sérum qui avait été créé dans la saison 3, donc avec du sang de Superman de l'autre dimension, et en fait il se sacrifie, Doomsday même le tue, le broie, et en fait il fait don de son cœur à Superman, parce que la mère de Superman avait dit, donc la mère kryptonienne, de toute façon il manque un cœur, donc là il y a comme une transfusion d'organes, et là aussi pareil, Superman revient mais différent, donc forcément avec son cœur humain, il faut qu'il s'adapte, il devient moins fort, il vieillit, au niveau sonore aussi, ses pouvoirs s'atténuent. Donc il y a tout ça aussi, tous ces arcs bien sûr, donc jusqu'à arriver à le duel final contre Lex Luthor. Donc même si les plans de Lex sont mis à flot, comme même quand il veut racheter 3 fois les prix des bâtiments à Smallville pour se venger, même les habitants de Smallville qui eux ont découvert par rapport aux événements qui étaient Superman, même il y a la scène où Superman se révèle au monde entier, donc le Clark Kent qui dit je suis Clark Kent, voilà, donc il y a tout ça qui se clôture jusqu'au duel final où justement Luthor qui vole l'armure de Steel et qui en fait l'armure Lex Luthor, donc elle n'a pas d'un point de vue design comme les comics, mais à l'intérieur il y a on voit au niveau des ordinateurs des images du bleu, du violet et du vert pour rappeler au niveau référence comics, et qu'il arrive à retrouver Doomsday, donc où ce qu'il était, le retuer encore pour qu'il devienne vraiment le Doomsday comme beaucoup plus comics accurate. Donc il y a encore un duel, mais là les enfants se joignent au duel aussi. Donc tout le monde, toute la Superman Family, même se joint à ça. Ils arrivent à vaincre, et voilà, même à vaincre Lex Luthor, donc qui refinit en prison, qui retrouve d'ailleurs Bruno, tout ça. Et là après on a tout un arc où on voit Superman et Lois se vieillir, les enfants ont aussi des enfants, donc Superman et Lois deviennent grands-parents, le cancer qui revient, donc on a la mort de Lois qui est poignante, on a la mort de Clark aussi, donc les valeurs, l'amitié, l'amour, la famille, donc on a vraiment une clôture, cette série méritait cette clôture. Donc ils ont donné la chance de pouvoir se clôturer. Je pense même que la saison 3 qui était centrée sur le cancer de Lois, je pense qu'ils savaient que ça allait terminer avec James Gunn qui vient aux commandes, mais qu'ils ont laissé, ok, mais vous allez pouvoir avoir votre saison finale, qui sortira avant la sortie de Superman au cinéma. Donc c'est pour ça que les 3 derniers épisodes, à mon avis, préparaient cette saison finale. Donc les 3 derniers épisodes de la saison 3. Et là on a eu ce final. On a eu les deux antagonistes très connus, Lex Luthor et Doomsday. On a eu la Superman Family, la clôture de cet arc narratif. En plus, ils ont fait exprès, je pense, de la mettre disponible sur Max au moment juillet, au moment où Superman sortait au cinéma. Donc tout était prévu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai consacré sur ma chaîne cette semaine à Superman. Donc voilà, sur tous ces formats. Donc la série entière est disponible sur Max. Voilà, donc pareil, les films Superman Returns, Man of Steel. Par contre, les animations, désolé, il y a encore un petit problème là-dessus sur Max d'ailleurs. C'est fort dommage. Mais bon, en gros, il y a plein de supports Superman. Donc, et on peut en parler aussi dans les commentaires. C'est fait pour ça. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé cette série. Donc pour moi, c'est... Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur des films, des séries, du live action comme de l'animation, essentiellement pop culture. Donc là on est chez DC, ça peut être du Marvel, ça peut être aussi de la science-fiction, fantasy. Vous allez sur ma page d'accueil, 5F, ou même le lien, la vidéo, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et vous d'ailleurs, quel est votre support de Superman préféré? En film? En série? En animation? Les commentaires sont faits pour ça. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.